Herim sonne à la porte, puis elle entre dans la chambre de Jae-young en essayant de lire son visage. Jae-young entre en café. Jae-young fait un café. Herim s'assoit en s'appuyant sur le mur à côté du matelas. Elle ne dit rien. Herim, donc je t'écoute. Jae-young explique posément toute l'histoire, la plupart du temps en regardant la moquette. Des fois, en fronçant les sourcils, des fois en ayant les yeux dans le vide. Herim l'écoute attentivement. Herim, t'as bien aimé? Comme si elle regardait une seule garce en la reluquant, puis elle détourne ses yeux. Jae-young sent la futilité ou la vanité. Elle regarde Herim très longtemps en ouvrant ses yeux comme si elle regardait une salope bizarre. Herim n'arrive pas à regarder Jae-young, elle regarde ailleurs puis elle parle. Herim frappe sa quiche avec sa paume. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Ouf. Jae-young est vexé parce que Herim a pensé à vouloir faire l'amour quand Jae-young a parlé de son histoire d'agression sexuelle. Jae-young fronce les sourcils puis retourne sa tête. Si je me jette du balcon, Herim va pleurer des larmes de sang. Si je remplace cette injustice par ma mort, Jae-young hésite très longtemps si elle doit se jeter du balcon, en s'imaginant courir pour se jeter du balcon, puis elle abandonne. Scène 27. Appartement à Ulsan. Appel téléphonique avec Minnie présent. Écoutez amplifié. Jae-young. Le sujet de notre cours d'atelier de recherche était Dongsang-Imon. On a même beau dormir dans le même lit. On ne fait pas les mêmes rêves. En français, l'expression est pareille. C'était exactement ça. Herim a vu de ses propres yeux que son mari couchait avec une Française chez elle plus fort. Quand elle avait des difficultés, j'ai pleuré plus qu'elle. J'étais considérée comme une proie facile. J'ai beaucoup adoré le campus qui s'appelle Palais universitaire. Devant ce campus, elle m'a crié que je dois faire l'amour parce que mes cuisses sont grosses. Oui, elle m'a insulté que tu fais pas l'amour, même si j'ai pas voulu faire ça encore. Elle devait avoir quelque chose qui va pas. À ce moment-là, j'étais trop gentille. Je lui ai dit qu'elle peut se défouler sur moi plutôt que de se défouler sur quelqu'un d'autre. Mort de rire. Bien sûr, on a passé un bon moment aussi. De toute façon, j'ai beaucoup l'insulté sur Facebook quand la schizophrénie était aiguë. Et après, elle n'était plus mon amie sur Facebook. Après la sortie de l'hôpital, je pouvais établir un contact avec elle. Et je lui ai dit que j'aurais dû être plus gentille avec elle. Puis elle a dit comment on pourrait être gentil que ça. J'avais les larmes aux yeux pour rien. Scène 28, chez Jae-young à Strasbourg. Jour. Jae-young pense qu'elle doit prouver son innocence en regardant les moquettes. Puis elle regarde Herim en face comme si elle a l'air décidée. Jae-young, il est juste d'aller à la police, mais mon français n'est pas suffisant pour expliquer exactement la situation. Elle regarde la réaction de Herim comme elle veut que Herim l'aide. Pas de réaction. Elle tourne sa tête, puis elle regarde Herim à nouveau. Même si je renonce à aller à la police, je crois que ce serait mieux d'avertir aux gens pour dire qu'on doit faire attention avec lui en posant des messages sur le site de l'association des résidents coréens en France. Bien sûr, ça va être un gros sacrifice ou des dommages pour moi. Je m'en fous pour qui me prendront-ils ou qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Je ne veux qu'il m'arrive jamais la violence sexuelle, pas plus. S'il me l'a fait encore une fois, je ne peux plus supporter. Même maintenant, je suis sur le point d'être folle, c'est injuste.
Et je suis vexée parce que je pouvais même pas résister, mon corps étant paralysé encore, effrayé même maintenant de son visage super sous l'emprise d'une drogue. Purée, j'ai vraiment fait attention quand je marche dans la rue, la nuit, après que je me fais agresser par le voleur. Ça se reproduit. Je suis extrêmement malchanceuse. Elim, en frottant sa lèvre dessous avec son index. Ne publie pas de message sur le site de l'Association des résidents coréens en France. Il a à peine commencé la vie conjugale avec Miri. Elle vient d'avoir un bébé. Jigyong s'en a marre et pousse un soupir en fronçant le sourcil. Quand Herim lui a dit que c'est plus important de protéger la famille de violeurs plutôt que d'éliminer le risque d'être violé encore. Jigyong se sent toute seule. Personne n'est de mon côté. Elle croise ses bras. Elle se fait tout petit. Elle courbe le dos. Elle est rongée de peur. Il n'y a rien à dire. Je ne veux plus parler avec elle. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle se jure qu'elle doit rester saine d'esprit, gardant la tête froide plus que maintenant. Elle pense que des choses folles et injustes peuvent lui arriver. Elle se dit donc qu'elle doit garder ses distances complètement avec les gens. Elle fourre ses mains dans ses poches de chandail à capuche avec fermeture à glissière, pousse un grand soupir et redresse ses épaules. Herim, on appelle Mignon, on prend un rendez-vous puis on l'écoute d'abord. Jigyong tremble même à la pensée de devoir le revoir. Elle déteste le revoir et elle est terrifiée par lui. Surtout ses yeux sombres et ses pupilles dilatées sans aucune émotion. Mais il semble que Herim va me faire confiance si l'on fait une rencontre à 3 personnes. Jigyong hésite très longtemps, puis elle prend du courage pour regarder Herim. Jigyong, ok, on l'appelle et on le voit tout de suite. Il ne fera pas quelque chose parce que tu es là. On doit lui montrer qu'on ne va pas rester à rien faire. Scène 29, appartement à Ilsan. Appel téléphonique avec Mini présent, écoute amplifiée. Jigyong, Mini, j'étais trop jeune et naïve. J'étais seulement trop mécontente parce que j'ai été traitée si injustement. J'ai pensé que je dois lui prouver mon innocence et j'étais d'accord courageusement de faire une rencontre à 3 personnes. Mais ces salauds devaient être rassurés en se disant qu'on n'ait pas pu avertir la police vu qu'on a voulu faire une rencontre à 3 personnes. Ils devaient nous empêcher d'avertir la police en nous appelant d'une manière ou d'une autre. J'étais si stupide, j'aurais dû l'empêcher de dormir pendant quelques nuits en l'effrayant à mi-mort, en lui donnant aucune réaction, sourire vide. Scène 30, l'épicerie, café, restaurant à Strasbourg. Jour, Herim, ça va mignon? Mignon, oui, grâce à toi. Ça va toi? Herim, oui, en fait, Jigyong m'a expliqué grosso modo. Mignon, oui, je l'ai fait parce que je l'aimais. Jigyong regarde ailleurs pendant ce temps-là. Elle fronce ses sourcils. Elle n'a plus envie de l'écouter. Elle est là juste pour lui montrer qu'elle n'est pas toute seule. Donc pour lui dire, ne me touche plus jamais. Pour Jigyong, ce n'était plus important si Herim fasse confiance à Jigyong ou pas. Cette réalité est juste vraiment faux, dans laquelle on doit faire face à ce déchet de l'humanité en le rassurant. Mignon est parti, Herim vient d'avoir un grand regard d'eau. Peut-être parce que le malentendu entre eux est à présent dissipé totalement. Herim, ou les guerres, oublie-le. Il te touchera jamais dès à présent. Je l'ai dit clairement. Jigyong, oui, doucement. Herim, allons en boîte ce soir. Herim, en boîte? Mais ça me dit pas trop, Herim. Tu te sentiras mieux si tu vas à l'école et tu t'amuses. Oublions-le vite. Jigyong, oui. Elle entre chez elle, elles prennent une douche, elles se changent, elles se maquillent, puis elles vont en boîte.
scène 31, boîte de nuit, catacombe, nu. Jae-kyung et Haerim, elles sont assises dans un bar, elles boivent de l'alcool parmi la foule. Au bout du bar, on voit un beau garçon. Il est super beau. Il doit avoir environ 21 ans, 184 cm, cheveux très courts, blonds, bien foutus, avec sa peau qui donne envie de toucher. Pourtant, un sweatshirt noir à grande taille et en jean. Il a la forme de visage d'Eminem, semble intelligent, a l'air très sympa. Jae-kyung, avec indifférence, il est super beau. Haerim, où ça? Jae-kyung, comme si ça lui regarde pas, là au fond du bar. Haerim et Jae-kyung bavardent pendant un moment. Haerim est disparu soudainement. Puis Haerim est en train de parler avec ce beau garçon derrière Jae-kyung. Jae-kyung commande encore un autre verre au barman. Elle regarde le bar, les gens qui dansent, puis regarde les deux. Les regards de Jae-kyung et de ce mec se croisent pendant un instant. Elle regarde les gens qui dansent comme si rien ne s'était passé. Il s'approche d'elle. Haerim va danser. Matt. Il parle français avec l'accent américain. Enchanté, Jae-kyung. Enchanté, tu viens d'où? Matt, je suis français américain. Jae-kyung, ah bon? Matt, oui. Jae-kyung, qu'est-ce que tu étudies? Matt, journalisme. Jae-kyung, très bien. Il continue la conversation. Jae-kyung va aux toilettes. Devant les toilettes, on va en couple avec beaucoup de piercings qui s'embrassent. Une Française lui a fait un joli sourire. Elle répond. Quand elle est retournée près du bar, il n'y a plus de place pour s'asseoir. Elle s'approche près du bar pour avoir une place pour s'asseoir à travers de la foule. Un Français qui a une coupe au carré, une barbe et l'âge moyen, l'importune en la prenant à la légère. Français 1. Sourire diabolique. Where are you from? Cet homme et ses 4 amis l'importunent en rigolant. Elle est terrifiée et agacée sur de cette foule à peine. Elle voit Matt finalement. Il était en train de danser de shuffle dance, puis il s'approche d'elle. Elle se cache devant lui en se faisant tout petit. Il la couvre soigneusement avec son corps pour qu'il ne la voie plus. Il la regarde très longtemps, comme ça, ses épaules détendues, comme elle est rassurée, ses épaules détendues, comme elle est rassurée, une place s'est justement libérée. Elle monte sur un tabouret de bar difficilement, comme ses jambes ne la portaient plus. Matt prend le rythme, comme s'il se sent bien en hochant sa tête, en mettant ses mains sur les jambes de Jae-kyung. Des fois, il bat la mesure avec ses mains. Jae-kyung sourit un peu. Soudainement, il l'attaque brusquement avec ses lèvres. Elle esquive rapidement. Ses yeux se dilatent et il tourne sa tête comme s'il est confus. Il la regarde encore. Elle sourit largement cette fois-ci à lui, en s'inquiétant si elle l'embrasse. Il prend le rythme puis il essaie encore une fois. Elle esquive rapidement encore. Il tourne sa tête étant embrassée. Puis cette fois-ci, elle prend sa main, prend son index. Il retourne vers elle et sourit encore une fois. Une place s'est libérée à côté d'elle. Il s'assoit à côté d'elle. Matt, tu veux pas voir un film? Jae-kyung, quel film? Est-ce qu'il y a une salle de cinéma ouverte à cette heure-là? Matt, on peut aller chez toi si tu veux. On regarde ensemble un film tranquillement chez toi. Ici, il y a trop de monde. Se prend la tête à dos, mais j'ai mal à la tête. J'ai besoin de prendre l'air. S'étire une fois grandement, comme il veut vraiment sortir d'ici. Je veux sortir d'ici.
J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais il faut que je dise d'abord à mon amie qui est venue avec moi. Elle est disparue. Je te regarde de tous côtés. Ah, elle est là. Helim s'approche d'elle. Jegion s'approche de Helim. Jegion. Helim, il me propose d'aller prendre l'air. Peux-tu rentrer de tout seul? En lisant son visage, elle n'a pas l'air bien. On te ramène chez toi d'abord. Matt presse Jegion de sortir d'ici en tenant les bras de Jegion. Jegion, sinon on va chez toi. On va chez moi tous ensemble. On fait comment? Helim, en hésitant, je peux rentrer toute seule. Vas-y, rentre. Jegion, t'es sûr? T'as pas peur de rentrer toute seule? Sois claire avec moi. Helim, bah ça va, c'est pas loin, je peux marcher. Moi j'y rentre. Matt presse Jegion de sortir d'ici encore une fois. Jegion, ok, alors on s'appelle demain. Rentre-toi bien. Helim, pas de soucis. Scène 32. De l'arrêt de l'homme de fer à l'arrêt de Schultzfeld de la ligne de tram AD. Nu. Matt prend le bras de Jegion, ils sortent de la boîte. Ils récupèrent leur manteau et sac. Elle monte l'escalier devant lui. Il la suit. Au bout de l'escalier, il la met sur son épaule droite. En dehors de l'escalier, il la lève 2 fois en disant « Yay !» Descends-moi, descends-moi. Il la met sur son épaule gauche en la tournant cette fois-ci, puis sur son épaule droite. Matt, tu as vu tout? En tournant son corps à droite et à gauche. Par ici ou par là? Jegion, par là, en indiquant vers la gauche. Jegion le demande de faire descendre de son épaule très longtemps, mais il n'écoute plus. Ainsi, Matt couvre 4 arrêts depuis l'homme de fer jusqu'à Schultzfeld, c'est la ligne de tram AD. Il arrive à l'arrêt de Schultzfeld. Matt, où ça? Jegion, là-bas, tout droit. Scène 33. Devant la maison de Jegion à Strasbourg, nu. Au bout de la ruelle, on voit finalement l'entrée de l'appartement. Il la fait descendre le lestos de son épaule très soigneusement et très doucement. Il prétend en être chiant et soufflé. Elle ouvre la porte d'entrée avec la clé. Il la suit. Devant l'ascenseur, elle sourit à lui. Jegion, en fait, ma chambre est en bordel. Tu me donnes 5 minutes pour ranger. Je dois me débarrasser des affaires, des vêtements et tout ça. Scène 34, devant l'ascenseur jusqu'à la porte de chez Jegion. Nu. Il ne fait que la regarder. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Elle appuie sur le bouton du 3e étage. Il la coince au coin, puis il essaie de l'embrasser. Matt, en l'indiquant avec son index. J'ai un piercing sur la langue. Elle regarde de près, elle s'en fait pas de son piercing. Puis elle dirige le baiser en prenant sa nuque avec la main droite, comme si elle donne une récompense d'avoir couru jusqu'ici en la mettant sur son épaule. Il est surpris. Il regarde attentivement ses yeux, puis il l'embrasse en mettant sa main autour de la taille de Jegion. L'ascenseur arrive à 3e étage. Il arrête de s'embrasser. Un peu plus tard, elle le mène jusqu'à chez elle. Il marche jusqu'au tout au fond du couloir. Elle ouvre la porte avec la clé. Il est tout proche d'elle, puis il ne fait que la regarder gentiment. Jegion, tu m'attends juste 5 minutes et je vais t'ouvrir la porte dans 5 minutes. À tout à l'heure. Il ne fait que la regarder sans dire un mot. La porte se ferme. Scène 35. Chez Jegion à Strasbourg, nu. Elle entre dans son studio. Elle range ses vêtements dans l'armoire et les bouquins aussi. Elle ouvre la porte de frigo, s'appuie l'odeur de kimchi de chou vert. Elle plisse son nez.
Elle ferme le frigo et puis elle ouvre la porte de son studio. Il est assis accroupi à droite. Dès qu'il la trouve, il fronce la tête baissée vers elle, vers son studio. Scène 36. Appartement à Ulsan. Appel téléphonique avec Minnie présent. Écoutons amplifié. Jae-kyung. Pourquoi j'ai fait le kimchi de chou vert? À ce moment-là, la Corée n'était pas très connue. Donc ça devait être dégoûtante. Même pour moi, c'était puante. J'ai gâché et saccagé la nourriture. Je ne l'ai même pas offert de l'eau. Je lui ai interdit de se laver, je lui ai interdit tout. On a passé la nuit ensemble en ne lui faisant connaître que la patience et de la souffrance. Mais tu sais quoi? Je suis guérie grâce à toi. Scène 37, chez Jae-kyung à Strasbourg, nu. Jae-kyung, tu vas devoir enlever tes chaussures. Il enlève ses chaussures et les met au coin, côte à côte, tranquillement. Il met les pieds de Jae-kyung sur les dessus de ses pieds, l'un après l'autre. Il tient les mains de Jae-kyung, puis il commence à danser avec elle. Elle ne regarde que ses pieds, puis elle regarde les yeux de Matt. Il la fait sourire, il est mignon. Il l'amène à la salle de bain, il s'assoit sur la baignoire. Matt, en faisant semblant de remuer l'eau avec son bras. Tu sais bien tisser le bain moussant? On peut se baigner ensemble, toi et moi, avec l'eau chaude. Jae-kyung, non, j'ai pris une douche avant de venir à la boîte. Il retourne vers le bureau et s'arrête et s'embrasse doucement. Puis il tourne vers le mur à côté de la tête de matelas. Il y l'attache en mettant sa main gauche derrière la tête de Jae-kyung. Puis il fait toucher ses cheveux très courts circulairement avec sa main droite. Matt, mes cheveux sont noirs originellement comme toi. Je me suis fait teindre mes cheveux en blond. Il tient les deux mains de Jae-kyung, la fait faire en demi-cercle avec ses bras. Met les mains de Jae-kyung derrière elle, puis il les lie avec sa main droite. Brusquement, elle se rappelle quand ses mains sont liées par le volaire de Busan, Fleshcott. Elle regarde les yeux de Matt très fort. Elle a l'impression qu'il lui dit que tout va bien avec lui. Sa main gauche enlève son soutien-gorge en la mettant dans le dos de Jae-kyung à l'intérieur de son haut. Elle fait ressortir sa poitrine, puis retourne à l'état normal. Son cœur bat fort. Il l'allonge verticalement, enlève sa jupe et son bas. Puis il enlève son jambe, il enlève le haut et soutien-gorge de Jae-kyung. Il l'allonge horizontalement, allume la télé, puis regarde le match de football pendant un moment. Matt, pardon, tu joues au football également dans l'équipe de football de Strasbourg. Après qu'il enlève son haut, il regarde attentivement les yeux de Jae-kyung. Puis il l'embrasse, il enlève ses pinces à cheveux à côté d'elle. Il fait semblant de faire l'amour en mettant encore sa culotte. Soupeau, il s'allonge à côté d'elle, il fait s'asseoir sur sa ventre en prenant les aisselles de Jae-kyung. Matt, donne-moi un massage s'il te plaît. Il s'allonge sur le ventre, il masse avec ses poings à partir des épaules de Matt. Jae-kyung, t'as mal ici? Elle masse avec soin. Elle s'allonge sur le dos. Elle masse les épaules de Matt, puis elle se rappelle soudainement de la scène de la violence sexuelle d'hier soir en regardant la nuque blanche de Matt, Fleshcott. Soudain, elle a envie de le serrer le cou entre ses mains. Ses mains sont sur le point de serrer son cou. Matt, ne murmure pas. Elle trouve ses esprits avec les mots de Matt, puis elle le caresse un peu parce qu'elle se sent désolée pour lui. Jae-kyung en fronçant les sourcils. C'est salé.
Il doit avoir transpiré parce qu'il a couru en mettant Jigyong sur son épaule, même si on est en hiver. Elle l'embrasse très fort parce qu'il se sent désolé pour lui. Il semble qu'il est rassuré. Il s'assoit sur elle. Jigyong, Matt, il l'a fait tenir son pénis en érection avec sa main droite. Il regarde le balcon comme s'il est timide. Tu veux pas jouer avec ça? Pour une seconde, elle se sent étouffée. Elle n'a jamais vu un pénis de l'homme de près, mais le sien est beau, long et gros. Je me sens bien quand je l'ai dans sa main, mais je peux pas. Je n'arriverai jamais. C'est bien. Je peux pas. Je suis violée hier soir, pas en coréen. Matt, tu mens. C'est bien. Non, je mens pas. Pourquoi tu penses que tu mens? Matt, tu sais quoi? C'est vraiment dur pour l'homme. Elle n'a vu ni le film porn, ni le magazine porno jusqu'à maintenant. Bien sûr, elle a fait ni une pipe, ni une branlette. Si elle sait faire ça, elle pouvait le faire pour lui. Le temps passe, ils continuent à s'embrasser jusqu'à 9 heures du matin. Elle va aux toilettes. Elle lave son visage, elle applique une crème sur son visage. Elle remarque le gonflement de ses lèvres. Pendant ce temps-là, il est entièrement habillé. Matt, en l'indiquant avec son index. Ici, il y a de la crème. Elle le suit et elle s'allonge sur le ventre, accoudée sur le genou de Matt qui manipule le PDA en s'asseyant en tailleur sur la moquette. Matt, j'ai faim, on va au resto et on mange ensemble. Je suis désolée, je peux pas. J'ai réservé la chambre noire. Je dois faire le tirage des films toute la journée. Matt, comme s'il se sent un peu contrarié. Dimanche encore, hein, on est dimanche. Je mange jamais. Il n'y avait pas de plage horaire disponible à part le dimanche. Matt, comme s'il s'en fout. C'est quoi ton nom, numéro de téléphone et adresse email? Elle y répond l'un après l'autre. Matt, tu as peur si je t'appelle pas? C'est comme si elle s'en fout. Mais non, il va jusqu'à la porte puis il lui fait un bijou. Matt, à plus, au revoir. Scène 38. Je monte jusqu'au bâtiment portique de l'université de Strasbourg 2 jours. Elle est dans un état dévêtude pendant qu'elle va à la chambre noire du bâtiment portique. Elle se sent comme flottant dans les nuages. Scène 39. La chambre noire du bâtiment portique nu. Elle se concentre à travailler toute seule dans la chambre noire. C'est bientôt le soir. Elle ne savait pas qu'on ferme la porte de ce bâtiment parce qu'elle était trop absorbée par son travail. Les volets sont fermés. Elle est piégée dans la chambre noire. Elle a peur. Maintenant qu'elle y pense, qu'elle pourrait ramener Matt ici, puis elle pouvait montrer ses travail. Elle pouvait prouver qu'elle n'a pas menti. Elle était idiote. Ses jambes ne lui portaient plus. Elle est assise sur le sol, puis elle regarde l'extérieur de la chambre noire. Il est sombre. Soudainement, elle entend claquer la porte. Boum! Elle sursaute. Elle entre à la chambre noire activement. Scène 40. Boîte catacombe nue. Le nid se lève. Après quelques jours, Helim et Jigyong vont à la boîte catacombe. La Matt est en train de jouer du djembé. Jigyong le regarde pendant un moment. Elle boit un peu d'alcool à l'autre côté du bar. Elle trouve Matt dans une chambre près des toilettes. Elle le regarde pendant longtemps en attendant qu'il l'accueille. Il a l'air mal à l'aise. Il transpire beaucoup. À l'entrée de la chambre, un groupe de Français y entre en bavardant très fort. Ils sont gays. L'ami de Matt. Waouh, elle est super belle. Je peux pas croire.
Jaekyung, merci, c'est gentil, mais je veux juste parler avec lui. On a des choses à se parler. L'ami de Matt regardait Jaekyung et Matt alternativement, en essayant de comprendre l'ambiance, en pensant que quelque chose ne va pas, puis entre dans la chambre. Enfin, Matt accueille Jaekyung. Il transpire beaucoup. Il est fait en bijoux. Jaekyung, pourquoi tu m'as pas appelé? Je t'ai attendu, tu m'as oublié? En le regardant avec l'air inquiet. Tu es malade? Tu transpires beaucoup. Matt, ça va. Jaekyung, elle le regarda attentivement pendant un moment. T'es sûr? Si t'as besoin d'aide? Matt, ça va vraiment. Tu veux venir chez mon ami? Il y a une soirée chez lui. On y va ensemble. Jaekyung, non, je vais pas. Prends soin de toi. Ciao. Elle se sent nulle. Elle sort de là sans se retourner. Il ne donne pas même des... il ne donne pas même des excuses, peut-être parce qu'il est malade ou quelque chose comme ça. Elle pense que cela va lui permettre à se concentrer aux études, qu'on n'est pas fait pour être ensemble, que le moment est mal choisi. Scène 41, appartement à Ulsan, appel téléphonique avec Minnie présent, écouteur amplifié. Jaekyung, d'ailleurs, les étrangers ne donnent pas des excuses. C'est parce qu'ils pensent que c'est nul d'expliquer ça. Maintenant que j'y pense, ça peut être mieux d'avouer qu'il n'avait pas envie de m'appeler simplement, plutôt qu'il donne de mauvaises excuses. S'il a envie, il pourrait m'appeler quoi qu'il advienne. De toute façon, comme ça, j'ai perdu parfaitement de la mauvaise mémoire de la violence sexuelle grâce à lui. Le mec que j'ai rencontré après, c'était Hwasu. Scène 42 chez Elim à Strasbourg, août en 2004. Jour. Dans la maison obscure de Elim, Hwasu s'est assis, les jambes croisées. Son visage semble doux sur un fond noir. Il a 28 ans, 183 cm, bronzé avec ses grands yeux, semble doux. 543 dans un bar de Strasbourg, hiver, en 2004 nu. Hwasu, Elim, Jaekyung, Hee-dong boivent de l'alcool dans une bonne humeur. Les paysages de neige blanche dehors est beau. Scène 43 à 44. Brun sous la neige, nu. Jaekyung parle à Hwasu. Jaekyung, Hwasu, on peut se tenir par le bras. Hwasu, sourire timide. Bien sûr que tu peux. Jaekyung, allons boire un thé chez toi. Tu peux plus marcher jusqu'à chez toi. Chez moi. C'est trop loin. Hwasu, pas de souci. Scène 45, chez Hwasu à l'esplanade nue. Hwasu enlève la jupe de Jaekyung. Il semble être surpris en regardant Jaekyung portant le collant. Il apprécie le sexe doucement et tendrement. Jaekyung est au-dessus. Hwasu, c'est dur pour toi, n'est-ce pas? Elle regarde sans rien dire tranquillement. Il monte au-dessus d'elle. Il dirige le sexe. Changement de scène. Le sexe se répète. Scène 46. Devant chez Jaekyung à Strasbourg. Entre la nuit et le jour. Face à Jaekyung. Pourquoi tu ne veux plus me voir? On continue de se voir, s'il te plaît. Jaekyung, en regardant le sol, faisant ses pieds en forme de V inversé. Je ne veux plus ce genre de relation. Tu ne peux plus parce que je t'aime bien. Ce serait mieux de plus voir. Ça t'est égal, même si tu ne me vois plus. Tu vas bien vivre sans moi. Hwasu, ne fais pas ça. En tenant les bras de Jaekyung. On continue de se voir. Jaekyung. Hwasu, je suis fatiguée, je vais rentrer chez moi. Hwasu, Jaekyung, ne fais pas ça. On se voit, d'accord? Jaekyung, non. Donc, je te laisse. Hwasu, on se voit. On se revoit, ok? Jaekyung. Elle répond pas. 547. Appartement à Ulsan. Appel téléphonique avec Minnie. Présent. Écoute amplifié. Jaekyung.
Je me sentais donc un peu triste. J'avais l'idée de montrer que je vis bien, étant beaucoup aimée par quelqu'un. Je me disais que je dois absolument me marier avec quelqu'un. Mais tu vois, les mecs que j'ai rencontrés depuis lors m'a pas demandé de coucher avec eux. Pourtant, ils m'ont parlé de mariage. Je me sentais très bien. Ce n'était pas qu'il ne me regardait que comme un objet sexuel, mais j'avais l'impression qu'il m'aime en tant que tel. Bien sûr, j'ai sauté sur lui à l'anglais-français. Je me disais que ça n'a pas marché avec le français américain parce que j'ai pas couché avec lui. Mort de rire. Peut-être j'avais l'idée obsessionnelle de devoir faire l'amour. Comme si je dois montrer que je n'ai aucun problème dans une rapport sexuelle. Mort de rire. Scène 48. Restaurant familial, Somyeon Busan. Été en 2007, jour. Un homme grand qui a 30 ans, 183 cm. Son mari est l'ami enceinte de Jaehyun. Regarde Jaehyun d'en bas. Jaehyun. Ah, je suis vraiment désolée, je suis en retard. J'ai oublié le chemin de Busan, je me suis égarée. Sémine, en étant très nerveux, ses narines bougent beaucoup. Ah oui, elle l'observe pendant un moment, puis elle lui fait un grand sourire en pensant qu'elle doit le mettre à l'aise parce qu'il doit être nerveux devant elle. Scène 49, voyage photo, 달맞이길, 해운대, 부산, jour. Jaehyung et Semin prennent des photos des paysages. Ils montrent ces photos qu'ils ont prises et passé un bon moment ensemble. Scène 50, bar à vin, nu. Ils passent un bon moment ensemble avec les amis de Semin. Scène 51, plage de sable blanc, Haeundae Busan, jour. Elle se fait bronzer avec Semin et ses amis. Il pousse l'anneau en caoutchouc qui flotte sur l'eau, sur lequel elle a monté. Scène 52, dans la voiture de Semin, nu. Semin, en fait, ma mère refuse si j'amène une femme qui a fini ses études à l'étranger ou bien qui a une famille qui a fait du commerce, mais toi, changement de scène. Normalement, l'homme est très simple. Si elle est belle, c'est ça qui compte. Tout est pardonné. Si elle est belle, on dépense beaucoup d'argent. Changement de scène. Ma mère t'a vu secrètement. Changement de scène. Je veux faire plein de choses si ça avec toi, mais je peux pas oser à les faire parce que ta mère t'appelle trop souvent. Changement de scène. Si je me marie, je crois que je vais bien vivre en ayant une vie amusante. Changement de scène. Quand tu m'as dit que tu dois retourner en France, je me sentais un peu gênée, mais c'est juste à cause de nos amis qui m'ont dénaturé en fait. Quoi qu'il en soit, je me sentirais bien même si tu me dupes, si c'est toi qui me dupes. Scène 53. Par près de l'université Gyeongsang en 2007, ni Sémine, en la jetant un coup d'œil, en billet comme il l'aime pas. Tu as la tendance à prendre du poids facilement. Changement de scène. C'est trop loin de Gangnam à Ilsan. Tu peux pas te faire rentrer en taxi tous les jours.